Je suis Henri Ismaël Bouda, footballeur professionnel, résident à Bassam. Bassam, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, située à environ 20 km d'Abidjan. C'est la première capitale de la Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai fait mon enfance. Tout mon cursus scolaire, c'est à Grand Bassam que j'ai tout commencé. Un peu comme tout footballeur, on a tous été scolarisés, comme tous les parents qui ont aimé leur enfant. J'étais un élève brillant. J'ai fait mon cursus scolaire, comme je disais, à Bassam. J'ai fait l'école primaire, le secondaire aussi à Bassam. Et c'est avec beaucoup de combats que j'ai parvenu à jouer au foot. Les parents étaient vraiment opposés. Ils étaient vraiment opposés à ce que je sois footballeur. Étant à l'école, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère qui me soutenait dans ce milieu-là. Et depuis qu'elle a quitté ce monde, j'ai toujours voulu exercer ce métier de footballeur. C'est à l'issue de tout ça que papa a vu que vraiment il tenait à jouer au football. Vu que la vieille n'était plus, il a préféré accepter. Mais à une condition, il m'a donné la condition d'avoir d'abord le bac et après le bac, il allait exercer ce métier librement. Mais ça n'a pas été facile, je me suis battu et vraiment c'est avec tout ça que j'ai parvenu à être footballeur aujourd'hui. Moi personnellement, c'est pas une star, c'est pas un footballeur professionnel qui m'a inspiré, c'est mon grand frère. Mon grand frère de même père, même mère. C'est lui qui a été ma source d'inspiration. Parce que pratiquement tout ce qu'il faisait, il était un exemple pour moi, il était un exemple. Partout où il partait, on parlait que de lui, on parlait que de lui. C'était une fierté pour moi de voir le grand frère aimé par tant de personnes. Donc, en quelque sorte, c'est lui qui m'a inspiré. C'est à travers lui, j'ai marché dans ses pas pour être là où je suis aujourd'hui. Dans le dernier club que j'ai été, c'est Mohammedan Sporting en Inde, un club de première division. Mohammedan Sporting, c'est... Bon, je vais aller un peu plus en arrière. J'ai été au Bangladesh. J'étais allé au Bangladesh pour un contrat. Et arrivé au Bangladesh, il y a eu des petits litiges entre joueurs internationaux brésiliens et colombiens. C'est à l'issue de tout ça que mon agent, il a trouvé une issue pour moi en Inde, au Mohammedan Sporting Club, première division. Mohammedan Sporting Club se situe en Inde, précisément à Kolkata. C'est, on va dire, le club le plus aimé de la localité de Kolkata parce qu'en Inde, il y a 21, comment on va dire, 21 États. Voilà, le Kolkata fait partie des 5 meilleurs États. Donc c'est là-bas que j'ai déposé mes valises. J'ai joué dans ce club pendant 2 ans et il était au terme de mon contrat en Inde avec Kolkata. Je suis un milieu sortant, c'est-à-dire attaquant, couloir droit. J'ai évolué aussi à gauche. Mais dans pas mal de clubs, j'ai joué en 10, en milieu de terrain. Je suis arrivé en Inde par mon agent. D'abord, je devrais signer un contrat au Bangladesh. Et il y a eu des petits litiges avec des internationaux brésiliens et colombiens. C'est ce qui a fait que, après tout ça, le manager a jugé bon. Parce qu'il y avait 2 opportunités, la Thaïlande et l'Inde. Et il a trouvé que l'Inde, c'était un bon tremplin pour élargir un peu mon CV. Bon, disons, être un peu dans d'autres clubs encore plus huppés que Bangladesh où j'étais.
C'est un championnat comme tout autre championnat. Les gens ont tendance à croire que les championnats indiens, les gens ne jouent pas au foot. C'est indien. Bon, comme on était tout petit, on dit non, c'est la magie. Non, non, non. Les gars jouent au football. Le championnat, il est d'un très bon niveau. En tout cas, ce que je peux dire, c'est un bon niveau. C'était bon, c'était bon. J'ai préféré pas que j'ai préféré le championnat de l'Inde au détriment de celui de Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai évolué en Côte d'Ivoire. Comme tout footballeur, j'ai commencé avec un club de très bas niveau, qui est un club de 3e division, qui était Niablé. Ensuite, vu mes performances, il y a eu une opportunité avec un club de 2e division qui était Ivoire Academy. Et après Ivoire Academy, il y a eu encore une autre opportunité, encore plus, qui était le Stella Club d'Adjamé. Et après le Stella Club, c'est-à-dire c'est progressivement que je suis arrivé là où je suis. Après le Stella, j'ai eu une opportunité ici, la Russie. Et l'opportunité mettait un peu de temps. Donc je n'ai pas voulu signer avec le club pour la nouvelle saison. J'ai préféré temporiser, rester en activité le temps que mon opportunité soit prête pour que je puisse prendre mon envol sur la Russie. Donc c'est comme ça. Après ma petite expérience au Stella Club, je suis allé avec un club de 2e division qui est Séraphin. Et j'ai eu à discuter avec le président, question de rester un peu en activité pour ne pas perdre un peu les jambes. Je lui ai dit tout simplement que président, bon, on a causé, moi et lui, qu'il y a une opportunité en vue. Je ne viens pas dans l'optique de prendre un gros salaire ou juste rester en activité. Voilà, c'est juste pour apporter aussi un petit grain de sel avec l'équipe parce qu'il venait de la 1e division. Donc c'est comme ça, on s'est entendu, moi et le président. Et je n'ai même pas fait 3-4 matchs. L'opportunité s'est présentée à moi et j'ai pris mon envol sur la Russie. En Inde, dépaysé, non, je vais dire non parce qu'en Inde, bien avant que je ne parte en Inde, j'ai fait pas mal de pays, environ 9 pays, qui étaient des pays vraiment hors de ce que je voyais en Côte d'Ivoire. Donc du coup, il y avait une petite habitude de m'adapter à des nouvelles cultures, nouveaux pays, nouvel environnement, la nouvelle nourriture et autres. Donc je n'étais pas dépaysé en Inde. Le premier pays, c'était la Russie. Après la Russie, j'ai été au Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan, j'ai fait Dubaï. J'ai aussi été en Belgique. J'ai fait l'Inde, j'ai fait le Bangladesh, j'ai fait le Népal, j'ai fait la Birmanie. J'ai fait aussi le Bhoutan. Bhoutan, c'est une localité aussi de l'Inde. C'est un peu excentré. Voilà, ce sont les 9 pays que j'ai parcourus. Je crois, et j'ai déjà joué en équipe nationale jeune, et je crois que je vais jouer. J'en suis sûr. Le championnat ivoirien, c'est d'abord, premièrement, le niveau il est bon, et en deuxième lieu encore, il est médiatisé. Comme je disais tantôt, je ne suis pas parti en Inde par contrainte ou disons, voilà, je ne me sens pas bien dans le championnat ivoirien, tout et tout. On a toujours besoin de la progression. Quand tu es en Côte d'Ivoire, par exemple, tu joues avec, par exemple, je dis n'importe quoi, FC Gagnois. Tu as l'ambition de jouer avec la SEC. Quand tu as la SEC, tu as l'ambition de jouer avec Arsenal. Quand tu es Arsenal, tu as l'ambition de jouer au Barça. C'est un peu cette philosophie que j'ai nourrie. J'étais en championnat ivoirien, j'ai eu l'idée de moliner mon talent un peu à l'extérieur. C'est ainsi de suite que je suis arrivé en Inde. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est vraiment de exploser dans le monde du football. Jouer pour mon pays, la Côte d'Ivoire, montrer de quoi je vaux et
Vraiment, j'en ai beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves, j'en ai. Je vais me limiter à ces deux rêves-là. Merci d'abord de m'avoir donné la parole. Je parle d'abord pour moi et pour plein de footballeurs qui sont dans l'ombre. Vraiment, le métier de footballeur, c'est un métier vraiment très difficile. C'est difficile. Si je dois dire quelque chose me concernant et aussi parler de mes coéquipiers footballeurs, d'abord, le football, c'est difficile. À l'extérieur, c'est difficile. Et on a du mal à s'adapter. Quand quelqu'un a... Je remercie le sélectionneur qui est là à Baumel. Il a cette facilité de rentrer en contact avec tous les coachs. C'est-à-dire le joueur même qui est dans le championnat, comme on le disait, avant on dit non, quand tu joues dans un championnat en Asie, le championnat n'est pas de haut niveau, tout et tout. Depuis lui, il est venu, il a cette facilité de rentrer en contact avec ces joueurs-là, essayer de regarder un peu le parcours de la saison, voir comment le joueur évolue, comment il a cette capacité de s'adapter, comment est-ce qu'il peut intégrer ce joueur dans l'équipe de la sélection. Donc, si j'ai un message à donner, c'est comme ça, d'avoir cette vision-là, comme M. Patrick Baumel, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, de donner la chance à tous les footballeurs de tous les 4 coins du monde de vraiment mouliner son talent partout. Parce que c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Tu joues dans un pays où tu arrives quand même à nourrir ta famille. C'est pour toi. Mais l'ambition, l'objectif n'est pas atteint. Si il y a des coachs et des agents vraiment qui ont cette opportunité-là de vraiment nous regarder, de nous voir partout, c'est vraiment ce message-là que moi j'aimerais vraiment apporter. Vraiment, je suis vraiment très content d'avoir cette opportunité de faire cette interview. Je suis footballeur, j'ai vraiment une petite expérience à moi. J'aimerais vraiment que, à travers cette télévision, tout agent ou coach qui sont vraiment vraiment dans le besoin des joueurs qui sont sans club. Parce que je parle comme ça, pourquoi? Parce qu'il y a la Covid qui est venue vraiment freiner beaucoup de choses. Comme je disais, j'ai évolué dans un club en Inde. Après 2 saisons, voilà, je devrais aller encore dans un autre club. Et il y a la Covid qui est venue tout mélanger. Donc du coup, je suis en Côte d'Ivoire depuis novembre. Voilà, j'ai toujours pas d'opportunités. Voilà, il y a des opportunités qui me viennent, mais toujours pas. On multiplie les opportunités. On les multiplie. Donc, je suis un attaquant. Je vais faire l'équipe nationale. Je ne vais pas déballer mon CV, mais pas mal de clubs en Europe. Donc, c'est lui qui en a besoin d'un attaquant. Voilà, je suis disponible. Vous pouvez contacter la chaîne de télévision et puis ils sauront comment me joindre.